Je crois qu'il est grand temps pour vous de savoir tout ce qui se passe dans cette maison. Ça fait un moment que j'ai fait traîner le truc. Il y a des raisons à cela, c'est parce que j'avais vraiment envie d'avoir un maximum d'informations. Voilà, là ça va être ficelé, ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Celles et ceux qui sont abonnés à la chaîne secondaire sont beaucoup plus au courant de ce qui se passe, parce que vous avez bien vu les derniers lives, et effectivement, je vous ai tenu au courant au fur et à mesure. Mais vous inquiétez pas, les autres, je vais tout répéter de A à Z, vous allez être au courant de tout. Je vais vous expliquer aussi ce que je mets en place là maintenant, afin de vous fournir des preuves tangibles que ce n'est pas de la spéculation, de la psychose, du fake, du mensonge, ou tout simplement une hallucination collective. Comme beaucoup le savent, je suis parti enquêter en Écosse, grâce à vous dans le cimetière le plus hanté du monde, enfin réputé le plus hanté du monde. J'y ai été avec ma compagne, il s'est rien passé lors de l'enquête sur le lieu dit, seulement quand on quittait le cimetière et qu'on se retrouvait à l'hôtel, ou alors sur le chemin pour aller à l'hôtel, ma compagne qui était avec moi était prise de douleur, un mal de ventre vraiment étrange, et à l'hôtel, un bleu particulièrement étrange parce qu'elle ne faisait que dormir. Une fois qu'elle a un bleu, elle sait pourquoi elle a ce bleu. Elle me dérange, ces 2 bouteilles d'eau vides derrière. Jusque là, on est d'accord, c'est étrange, mais rien non plus qui prouve la présence de forces inconnues au bataillon, quoi. C'est à notre retour en France que ça s'est un peu compliqué, que ça commençait à jaser. La semaine qui a suivi notre retour, rien, on a repris nos habitudes, notre train-train quotidien, il ne s'est rien passé, tout allait bien. C'est après cette semaine que ça commençait à devenir bizarre. On a commencé à trouver des petites anomalies, mais de plus en plus fréquentes. Alors au début, on n'y prêtait pas attention, mais on s'est aperçu que ça revenait vraiment régulièrement. Ça commençait par des objets qui se déplaçaient, qui changeaient de place, ou qui disparaissaient, tout simplement. Alors pas devant nos yeux, hein, forcément, mais des objets qui disparaissaient, qu'on utilisait dans une pièce, on quitte la pièce, on revient 5 minutes après, le truc n'est plus là. C'est toi qui as mis ça là? Tu l'as mis où mon t-shirt? Il est où le bouchon? Il est où le balai? Chérie, arrête, c'est pas drôle là. Voilà, ce genre de phrase, on a eu ça pendant plusieurs jours. Il y a même des objets qui, 1 mois après, c'est-à-dire maintenant, n'ont toujours pas été retrouvés. Ça encore, c'était juste le début, rien d'affolant, rien de vraiment inquiétant. Et ça encore, c'est très particulier parce que ça arrive beaucoup plus souvent à Coralie qu'à moi. Elle entend des pas dans le couloir et dans la salle de bain aussi. Le vrai premier événement assez flagrant, c'est quand elle était en train de prendre sa douche et qu'elle a vu une ombre passer devant le rideau de douche. Elle a à ce moment-là ouvert le rideau violemment, précipitamment parce qu'elle pensait que c'était moi, tout simplement, ce qui était intriguant parce que je n'étais pas dans la maison. Elle a ouvert le rideau de douche et il n'y avait absolument personne. Elle a été jusqu'à sortir de la douche, ouvrir la porte, déambuler dans la maison pour voir s'il y avait quelqu'un, voir si j'étais là, si j'étais revenu plus tôt que prévu. Non, il n'y avait personne. Ce que j'ai eu, je sais plus, ça devait pas être la même journée, mais ça devait être, je pense, le lendemain. Si je me rappelle bien, j'étais en train de faire du montage, comme à mon habitude, ici même, et la lumière s'est allumée pendant quelques secondes et s'est rééteinte. Je veux bien quand une lumière est allumée, s'éteigne, ça peut arriver, ça peut venir de l'ampoule qui commence à faiblir, d'un petit court-circuit, ça peut être plein de choses. Mais qu'une lumière éteinte s'allume alors que l'interrupteur, qui est en plus juste derrière, oui, l'interrupteur qui est juste là, la lumière s'allume et se rééteigne, ça par contre, pour avoir fait un petit peu d'électricité, c'est juste pas possible si on n'a pas activé l'interrupteur. Donc voilà, ça c'était vraiment le premier truc qui m'a laissé perplexe, et pendant genre 10 minutes, un quart d'heure, je me suis arrêté en disant wow, attends. Je vous avais raconté aussi ce qui s'est passé, j'ai mis la batterie en plein milieu du lit, j'étais redescendu, je suis remonté, la batterie était au sol, et effectivement quand j'étais en bas, avant de remonter, j'ai entendu un bruit, quelque chose qui tombait sur le plancher, je suis remonté, et la batterie était à côté du lit sur le plancher, était tombée, tout simplement. Là aussi, on commence à taper dans des événements qui sont de plus en plus incontrôlables, de plus en plus incompréhensibles en fait. Sorte d'événements, tu sais, t'en parles un peu autour de toi, les gens te disent oh attends, toi t'as pas bu que du café ce bâtard. Tout autre événement, mais tout aussi troublant, une odeur de pourri dans la cuisine qui n'a aucune provenance. Pareil, j'étais en train de travailler ici à l'étage et c'est Coralie qui m'a dit de venir, de me dire d'où vient cette odeur, qu'elle n'arrivait pas à localiser. Donc en faisant le tour de la cuisine, je me suis mis à sentir un petit peu partout. Je commençais par la poubelle, la cheminée, j'ai fait vraiment le tour de la cuisine. En fait, l'odeur provenait de l'épicentre même de la pièce. C'est-à-dire au centre de la cuisine, c'est là où il y a vraiment l'odeur la plus forte. Sauf qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout.
Quand on se mettait au milieu de la pièce, c'est là que l'odeur venait, en plein milieu. Rien au sol, rien au plafond. Et quand on quittait le centre de la pièce, ça sentait de moins en moins. C'est parti rapidement. C'est resté quoi ? C'est resté 5 minutes, 10 minutes. Ça s'est arrêté. Ça nous l'a fait qu'une seule fois. Mais je me rappellerai tout le temps, c'est juste pas possible, ça m'est jamais arrivé. Tous les faits que je suis en train d'énumérer, hein, si vous, ça vous est déjà arrivé, ou alors à un proche, ou quelqu'un que vous connaissez, ça m'intéresse. Vous pouvez me le dire en commentaire, sans problème. De toute façon, je suis sûr, je lis tous vos commentaires. Alors là, vous allez me dire, standard, les trucs qu'on voit dans tous les films d'horreur, et pourtant, ça arrive, les portes qui s'ouvrent, et qui se ferme. Ça arrive pas régulièrement, c'est pas ce qui revient le plus souvent, ça a dû arriver 2-3 fois, on va dire 2 vraies fois. Une toute nouvelle crise de Coralie, encore plus violente que celle qu'elle a eue à Édimbourg. On était tranquillement dans le salon à regarder la télé, elle allait bien, vraiment bien, on n'avait pas encore mangé, on n'a rien consommé, on était juste en train de regarder la télé, et genre violente, elle me dit là ça va pas du tout, je vais vraiment pas bien. Donc je l'ai amenée à l'extérieur prendre l'air, mais elle y a été en titubant quoi, comme si elle avait bu 5 litres de vodka. Et en sortant de la maison, j'ai cru qu'elle allait s'écrouler par terre, elle s'appuyait contre la voiture, j'ai cru qu'elle allait carrément se retrouver la face contre terre. Ça n'est pas arrivé, ça s'est calmé, pareil, cette crise est assez semblable à ce qu'elle a eu à Édimbourg. Elle est étrange. Et du coup, ça s'était calmé. On va dire que tout ça s'est produit dans l'espace de 2 semaines. On a vraiment eu 2 semaines où tous les jours, on a eu des choses. Et ça s'est calmé. De jour en jour, ça s'est calmé. On a eu au moins 4 jours sans rien. Rien du tout. Silence radio. Je me suis même demandé est-ce que ça vaut le coup que je fasse finalement cette enquête parce que ça se calme, quoi. Il se passe plus rien dans la maison. Et depuis quelques jours, c'est-à-dire 3 jours, là où j'ai vraiment décidé de commencer à positionner les caméras et de commencer l'enquête, il y a 3 jours, de nouvelles choses qu'on n'avait jamais eues, des voix et des murmurements, des chuchotements. Alors ça a commencé un matin avec moi, j'étais tout simplement en train de dormir et j'ai entendu un mec crier dans la chambre comme si c'était un gars de chantier qui gueulait. Je sais pas ce qu'il disait, j'ai pas la phrase en tête. Comme s'il gueulait sur quelqu'un, tu vois, et pour moi il était vraiment dans la pièce. Alors je me suis réveillé en sursaut et je me suis dit, mec, calme-toi, t'as fait un rêve, tout va bien. Mais pour qu'une voix comme ça te réveille, moi ça m'est jamais arrivé, je me dis, il y a peut-être quelqu'un dans la maison. C'est déjà arrivé une fois, un mec qui rentre comme ça, c'était un gars pour la chaudière, il est rentré sans frapper, c'est déjà arrivé. Peut-être que ça recommençait. Donc j'étais prêt à sauter sur mon fut et à en découdre, et finalement rien du tout. Rien du tout. Donc voilà, je suis resté sur cette position, c'est un rêve. Et la même journée, dans l'après-midi, Coralie s'est mise ici, dans la chambre, à faire du montage aussi. Et au moment où elle s'installe, où elle commence, elle entend murmurer à l'oreille. Elle a vraiment compris distinctement ce qui lui était dit à l'oreille. « Et toi, viens là », en chuchotant. « Et toi, viens là ». Donc effectivement, si on prend une balance, c'est des événements qui touchent plus Coralie que moi. Mais je suis dans la même maison, donc tous ces bruits, ces phénomènes, je les vis au quotidien. On n'a pas de... Il n'y a pas de choses vraiment violentes. On dirait que si jamais c'est une entité, si jamais c'est vraiment une entité qui est là, je le vois plus comme quelque chose de plaisantin, tu vois, quelqu'un qui est farceur, qui se joue un petit peu de nous. Chaque fois que je sors mon K2, ma caméra, il se passe jamais rien. Et dès que j'éteins, c'est un cirque, c'est un festival, le cirque Pinder, quoi. Hormis la crise qu'elle a eue, il n'y a vraiment rien qui porte atteinte à notre santé. On se sent pas en danger, en fait. Mais on aimerait savoir ce qui se passe. Maintenant, afin de vous faire vivre la même expérience que nous, ce que j'ai décidé, c'est d'enquêter, tout simplement, à la maison, en positionnant des caméras dans des endroits stratégiques de la maison, des endroits où c'est vraiment actif par rapport à ça. Donc j'ai nommé la salle de bain, la cuisine, dans le salon et notre chambre. Donc ces caméras seront positionnées plusieurs heures par jour, plusieurs heures par nuit. Mes seules caméras sont cette caméra qui est en train de me filmer, donc la Sony AX33, et 2 portables.
Donc je vais intervertir, je vais changer d'angle, je vais switcher en fait entre ces 3 caméras. Pour la nuit, de toute façon il n'y aura que cette caméra car elle est la seule capable d'avoir une vision nocturne. Je vais essayer dans toutes les pièces. Une nuit je ferai dans notre chambre, une nuit ça sera dans la salle de bain, une autre nuit dans la cuisine. Cette enquête va durer, accrochez-vous bien, 1 semaine. J'ai jamais vu, même sur YouTube, un enquêteur faire une enquête aussi longue, quoi. C'est vachement long, 1 semaine, que ça soit en plus jour et nuit. Moi, la chance que j'ai, c'est que je suis sur place. J'ai juste à placer les caméras et à les activer, quitter la maison, je reviens, j'éteins tout, je vide les rushs sur l'ordinateur et je les renclenche pour la nuit. Voilà. En gros, c'est ça. L'enquête, ça va être ça, c'est surtout de la télésurveillance. Quand je vais revisionner les rushs, je vais avoir l'impression d'être un mec de la sécurité à Carrefour, tu vois, avec les différentes petites canettes de Red Bull, et on va passer l'après-midi à regarder les rushs. C'est des heures et des heures et des heures de revisionnage qui vont être long. Chose à savoir, c'est que j'ai déjà commencé l'expérience, on est au début de la semaine, j'ai déjà quelques résultats. J'ai pas visionné tous les rushs, je me suis baladé un peu sur certains... Alors malheureusement rien de visuel, et ça c'est très contraignant parce que c'est ce que je veux vraiment, c'est qu'on ait un truc tangible, une preuve, quelque chose de palpable. Et je pense qu'avec tout ce qui se passe, ça me paraît impossible qu'on récupère rien de visuel sur 1 semaine, avec tout ce qui se passe chaque jour. Donc cette enquête, elle va mettre un peu de temps à arriver, je pense que vous comprenez un petit peu pourquoi, c'est parce que en plus je suis tout seul à faire ça, revisionner les rushs et tout, ça va prendre énormément de temps, ça va prendre des heures et des heures. Vous savez comme moi que quand je veux que quelque chose arrive vite, je me débrouille pour pas trop traîner. Vous avez vu que pour Édimbourg, j'étais assez réactif. Dès mon retour, je me suis attelé au montage. Pendant 2 semaines, j'ai monté. Je vous ai fait quelques petites bandes annonces aussi pour que vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent. Mais ça va être pareil pour cette enquête. J'en parlerai mieux dans une prochaine vidéo. Ça n'a rien à voir avec le reste de l'enquête de la vidéo. À partir de maintenant, tous ceux qui me feront des dons sur Tipeee Stream seront mentionnés dans une vidéo de remerciement, comme la vidéo de remerciement à Édimbourg. Je sais que ça vous a plu. Savoir individuellement où était placé l'argent qui contribue à faire vivre cette chaîne, à me faire vivre. Là, pour cette fois, voilà, que ce soit des dons de 3 €, 10 €, plus ou moins, vous aurez votre nom pour chaque don dans la prochaine vidéo de remerciement. Et voilà, je pense que tous les mois, tous les 2 mois, je pense que je sortirai une vidéo de remerciement pour vous remercier individuellement. Je voulais que ça se sache. Sur ce, voilà, si vous avez des expériences par rapport à tout ça, à me faire partager, s'il y a des événements qui vous touchent plus qu'un autre, que vous avez vécu, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire, je vais tout lire, comme je le disais tout à l'heure. Et moi, je vous tiens au courant. Si vous voulez des informations, voir un petit peu l'avancement de l'enquête au fur et à mesure, je vous invite à me rejoindre sur la chaîne secondaire. Je fais des lives assez régulièrement. Quand on me pose des questions, alors, est-ce qu'il y a du nouveau, etc., bah, je vous le dis, quoi. Voilà, je suis transparent avec vous, je vous dis ce qui se passe. Je vous dis si ça avance, je vous dis si ça traîne. Voilà, vous êtes au courant de tout. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée, journée, enfin le temps, YouTube, blabla. Et on se retrouve, je l'espère, très vite. Beaucoup très vite.